Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur JMTV+. Nous sommes dans le bœuf politique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays qui commence à chauffer. Pas dans le mauvais sens, dans le bon, suivez mon regard. Ce pays-là, c'est le pays des grands éléphants. Et sur ce plateau, nous allons en recevoir un. Lui n'est pas éléphant du football, il est plutôt éléphant de la politique. C'est un membre d'un grand parti de Côte d'Ivoire que vous connaissez très bien, mais leur action est baptisée autrement et il est venu nous expliquer pourquoi son action est appelée PDCI, Action 225. Lui, c'est Jean-Luc Boni. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va. Vous êtes très beau comme ça, Jean-Luc. Hein? Merci. Tous les Ivoiriens sont comme ça? Je pense bien, les Ivoiriens, il y en a de beaux, il y en a de toutes les couleurs, comme on dit. Il y en a des belles aussi, j'espère. Hein? Si, il y a des belles femmes ivoiriennes. Samuel Eto'o en sait quelque chose. Affirmatif. Moi-même, je vais aller en Côte d'Ivoire, là. Monsieur Guikawe, bon. Bon, alors, je serre les mains de tous ceux qui passent sur ce plateau pour vérifier leur ADN. Donc, je vais serrer la vôtre aussi. Waouh! On dirait la main d'un lion. Est-ce qu'il est vraiment ivoirien? Je ne sais pas. Hein? C'est pas un éléphant, ça. Bon, très bien. Voilà, vous avez vu, hein, j'ai vérifié l'ADN. Ouais. Alors, Jean-Luc Boni, vous n'êtes pas noviste en politique. Vous êtes du PDCI depuis plusieurs années, quand même. Tout à fait. Et disons que mon militantisme au niveau du PDCI, c'est depuis le lycée. Le lycée Garçon de Bingerville. À l'époque, on parlait plutôt des Messi. Et nous étions sous la coupole de Romain Kwasi, paix à son âme. Et il était le président Messi du lycée Garçon qui, par la suite, est devenu président du Messi national. Donc, notre approche avec le parti, ça date depuis les parents. Mon père, paix à son âme, était l'un des membres influents au niveau du Toit Rouge de Pougon. Et sans compter mon oncle, Feu Amanigoli François aussi, qui est un éminent membre du PDCI RDA. Et sans oublier mon grand-père, qui, avant la colonisation déjà, avant les indépendances, était à Abidjan dans les années 34. Donc il a vu naître ce mouvement et nous autres avons pris le relais. Ah, c'est une histoire de famille, quoi. On est né PDCI, on meurt PDCI. Jusqu'à la fin du monde, on sera PDCI. Hein, c'est quoi? C'est seulement transmission ou bien c'est inoculé? Bon, je dirais qu'à ce propos, bon, le PDCI, c'est le parti creusé, le parti même qui a bâti la Côte d'Ivoire moderne au travers du président Félix Houphouët-Boigny, avec ses disciples comme Henri Konan Bédié, Philippe Grégoire Yassé et bien d'autres personnages politiques. Parmi ces personnages, il y a encore quelques... Il y a quelques éléphants qui sont encore vivants, qui sont là. Je pourrais citer notamment Camille Aliali, et puis... Monsieur Maurice Guikawe? Non, Maurice Guikawe. Je l'aime bien, c'est parce que je l'aime bien, monsieur Guikawe. C'est vrai, c'est un éléphant du PDCI. Bon, voilà, mon ami, monsieur Guikawe, je vous salue, je vous attends toujours, monsieur Guikawe, hein, on se comprend. Bon, alors, PDCI, Action 225, c'est quoi ça? Merci pour la question. PDCI Action 225 est un mouvement qui a été créé au niveau de la diaspora. Diaspora ivoirienne de France ou toute la diaspora ivoirienne. De France. Je ne dirais pas forcément de France, mais la base du mouvement parle de la France, mais qui a pour objectif de ratisser large au-delà des frontières européennes, donc ça veut dire à l'international. Mais l'action, le cœur de notre action, c'est également au niveau du pays. Pourquoi PDCI Action 225? PDCI Action 225, c'est un groupe de personnes, voilà, avec à sa tête Madame Marie-Chantal Durand, que nous saluons, voilà, qui est la coordinatrice générale et qui a été inspirée par cette idée, qui nous a fait appel. Et moi, je suis le conseiller de Madame la coordinatrice et en même temps le porte-parole de ce mouvement. Vu votre force, je comprends qu'on vous permet on vous donne de porter la parole parce que vous êtes vraiment fort pour ça. Ah bon, merci. Je l'ai mesuré. Alors, aujourd'hui, on se rend bien compte que dans votre mouvement, vous rendez un hommage au PDCI RDA, à Bernard Dadier, à, 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 à,
Bon, le PDCI, comme on le dit, au niveau du PDCI, il n'y a pas de génération spontanée. Les relais sont pris en fonction des moments. Comme je le disais tantôt, et vous-même avec moi, vous êtes d'accord, nous sommes PDCI depuis la base. Le PDCI, c'est le parti creusé, c'est le parti même fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Oui, vous l'avez dit, mais voilà. Je veux comprendre pourquoi vous rendez hommage à Bernard Dadié. Bernard Dadié, de par son père déjà, était, on va dire, il est membre fondateur du PDCI-RDA. À travers Gabriel Dadié, qui est le père, voilà, au niveau du syndicat agricole africain. Donc, Bernard Dadié, qui est le fils de l'un de ses membres fondateurs du PDCI-RDA, comme on appelle, était PDCI. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas pris des cadres dans un autre parti politique. Il est resté, il est mort PDCI. C'est vrai qu'il fut un temps où il avait flirté avec M. Laurent Gbagbo, mais toujours est-il que le PDCI ne laisse pas ses enfants dehors. Le PDCI est toujours reconnaissant de ses enfants et des fils des pères fondateurs. M. Gikawa a dévoilé l'homme politique et le combattant pour la liberté du peuple noir qui était Bernard Dadié. Est-ce que c'est M. Gikawa qui rend hommage à Bernard Dadié ou c'est le PDCI qui le fait? Parce qu'il faut bien qu'on comprenne. Qui rend hommage à qui là? Pour cette question, je dirais que c'est le PDCI qui rend hommage à Bernard Dadié. Par la voix de M. Gikawa? Par la voix de M. Gikawa. Ah, voilà. Avant les indépendances, M. Bernard Dadié, de par sa plume, a porté la voix des Africains. La voix des Africains qui étaient sous le joug colonial. Parce que vous êtes sans savoir que M. Gikawa, et non, Feu Dadié est écrivain. Tout à fait, nous avons lu ses livres. Tout à fait. Donc, M. Gikawa, en prenant la parole pour rendre hommage à M. Dadié, le fait au nom du PDCI, au nom du président Henri Konan Bédié. Ah, d'accord. Donc c'était une mission alors. Si on peut le dire ainsi. Bon, très bien. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur GMTV+, comme vous le savez, et nous recevons Jean-Luc Boni, qui est dans le représentant du PDCI Action 225. Le PDCI, c'est le parti, le premier parti de Côte d'Ivoire, on va dire ça comme ça, hein? Oui. Pas premier qui est le premier aujourd'hui, mais le tout premier parti créé, je crois. Alors, aujourd'hui, on entend son leader, Henri Konan Bédié, l'ancien président de la République, dire non à ceux qui veulent faire disparaître le parti. Qui est-ce qui veut faire disparaître le PDCI? Pour cette question, je vais répondre. Le PDCI, déjà à la mort du président Foué-Boigny, M. Henri Konan Bédié a pris le pouvoir, il a accédé au pouvoir, et ça, c'est par le biais de la Constitution. Et lorsque M. Bédié a pris le pouvoir, jusqu'en 1999, il y a eu le coup d'État. Et avec le coup d'État, il y a eu un chamboulement au niveau de tout ce qui était ordre politique en Côte d'Ivoire. Donc, de 2000 jusqu'en 2010, le PDCI est rentré en alliance avec un parti qui est le RDR. Qui est le RDR, voilà, hein, qui est sorti des entrailles. Voilà, qui est sorti des entrailles du PDCI RDR. Il y a eu une alliance entre les deux. Il y a eu une alliance qui date de 2005. Un peu toxique. Bon, je ne dirais pas toxique, puisqu'en politique, il n'y a pas d'alliance contre nature. Voilà. Et à cette époque, bon, je ne dirais pas l'ennemi, mais l'adversaire commun, c'était le FPI de Laurent Gbagbo. Voilà. C'était des bonnes guerres, puisque M. Laurent Gbagbo lui-même disait, en son temps, en politique, il n'y a pas d'alliance contre nature. Bon, mais on va parler du PDCI aujourd'hui et de ce qui le concerne. M. Gbagbo, on va le laisser se reposer. Après, on l'invitera sur GMTV+. Alors, qui veut faire disparaître le PDCI? Là était ma question à l'origine. Pour revenir à votre question, c'est le RHDP unifié. Le RHDP. À sa tête, le RDR. Ah, à sa tête, le RDR. Oui. Vous voulez dire que l'alliance d'hier est devenue toxique au point où l'un veut faire disparaître l'autre? Ben oui. Oui. C'est bien ce que je posais comme question. Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Toi qui es à Bobo, là, j'ai bien posé question, non? J'ai posé question. Donc, hier, il y avait alliance PDCI, RDA.
Et ça nous a fabriqué ce qu'on appelle le RHDP. Le RHDP. Et aujourd'hui, le RDA veut faire disparaître le PDCI, c'est ça? C'est le RDA par l'entremise du RHDP qui veut faire disparaître le PDCI. RDA. Oui. Alors, j'ai déjà reçu ici le délégué du PDCI, M. Yao Basile, que nous saluons. Il est venu là il y a un an, en avril dernier. C'était à la sortie de cette réunion bizarroïde qu'il y avait eu entre M. Alassane Ouattara et M. Konan Bédié, au sorti duquel un communiqué avait été pendu. Et 9 jours après, rétro-pédalage de M. Konan Bédié. Vous dites non, c'était autre chose. Alors, cette guéguerre-là existe toujours un an après, alors? Aujourd'hui, le PDCI est sorti de cette alliance politique et se veut un parti d'opposition. Donc, on ne va plus parler de guéguerre. Nous, on est dans notre rôle d'opposant. Donc, parlant de guéguerre, c'est lorsqu'on était dans l'alliance qu'on ne se comprenait pas, on se marchait sur les pieds. Mais aujourd'hui, le PDCI se considère véritablement comme un parti d'opposition. Donc la cola qu'on avait mangé pour le mariage, c'est fini, vous avez rendu les colas, quoi. Dans un mariage, que ce soit entre un homme et une femme, ou surtout un homme et une femme, il peut y avoir des hauts et des bas, et quand ça ne va plus, souvent, on procède au divorce, on arrive au divorce. Mais la cola, vous avez mangé, là, vous avez remboursé? Bon. Pour le mariage, il y a cola, non? Oui, il y avait cette forme de cola, c'est pour consacrer un peu à nos us et coutumes. Toujours est-il que nous avons deux grands leaders, qui sont le président Alassane Ouattara et le président Bédié. Nous n'allons pas dire que nous suivons, vaille que vaille, nos leaders, mais ce sont nos leaders et en fonction de ce qui sera décidé, sûrement que si il y a une forme de dialogue qui s'installe, pourquoi pas, parce que le but, en fait, dans cette histoire n'est pas forcément d'arriver à un divorce total. Il peut arriver que nous puissions, peut-être après, nous retrouver quelque part, pouvoir repartir de plus belle. C'était le vœu de certains militants, et c'est ceux-là même qui ont d'ailleurs monté de toutes pièces le PDCI Renaissance. Alors, franchement, Jean-Luc Boni, au stade où les choses se sont dégradées dans cette alliance RHDP, peut-on imaginer aujourd'hui une réconciliation à un an de l'échéance présidentielle? Peut-on l'imaginer? Pour répondre à cette question, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu dégradation. Nous le savons, on ne va pas rentrer là-dedans. On sait, il y a eu des ministres qui ont été virés, il y a eu tel qui a été viré. Ça, je le sais. Je ne suis pas ivoirien, mais je suis ivoirien. Hein? D'accord. Hein? Okay. Bon, il y a dégradation. Il y a dégradation. On ne peut pas nier ça. Maintenant, peut-on imaginer qu'à quelques mois de l'échéance présidentielle de 2020, il y ait une réconciliation entre les deux fractions, PDCI et RDA? Peut-on l'imaginer? Les deux fractions du PDCI? Non, les deux fractions, le PDCI et le RDR. Et le RDR, c'est bien ce que j'ai dit, parce qu'il y a une fraction. Pour ma part, et moi, en tant que membre du mouvement PDCI Action 225, il serait judicieux pour le PDCI d'aller en solo, de se présenter un candidat au nom du PDCI RDA. Non, au niveau de... On se veut un parti d'opposition, on assume. Il ne s'agit plus de retourner au niveau du RHDP pour une quelconque alliance. Au sein de votre parti, certains parlent d'arnaque RHDP. C'est quoi cette arnaque? L'arnaque RHDP, c'est quoi? Je supposerais qu'il s'agit du fait que le RHDP, aujourd'hui, achète des militants à coup de... Achète? Oui. Il y a des militants qui sont... il y a des ministres PDCI qui, aujourd'hui, sont coincés. Parce qu'ils se sont fait acheter? Je n'oserais pas l'affirmer, mais c'est tout comme. C'est tout comme. Bon ben, chers téléspectateurs, chers frères ivoiriens, chers ministres ou tout le monde, si quelqu'un se sent attaqué par des propos tenus sur ce plateau, sentez-vous libre de prendre votre droit de réponse. Vous me contactez via le site jmtvplus.com et je vous inviterai à prendre votre droit de réponse, car c'est comme ça qu'on se comportait au village, non? Tout à fait. On discutait, on ne se bagarrait pas. Non. Bon, d'accord, très bien. Alors, aujourd'hui, il y a un problème de nationalité qui se pose encore dans ce pays à des fins politiques. J'ai eu dire, vous allez me démentir si je me trompe, qu'on veut naturaliser des gens en masse dans votre pays. C'est vrai ou c'est faux? À ce propos, je n'ai vraiment pas tous les éléments nécessaires pour répondre à cette question.
Alors, vous ne savez pas si on va à des fins politiques naturalisées des gens, vous ne le savez pas. Ben, tout est possible, tout est possible. Tout est possible parce qu'avec ce gouvernement, il faut s'attendre à tout. Est-ce que vous craignez de voir des gens, des étrangers vivant en Côte d'Ivoire être naturalisés dans les prochains mois? Est-ce que vous le craignez? Il y a des conditions pour accéder à la nationalité ivoirienne et si pour des buts électoralistes on doit naturaliser des étrangers, je trouve cela injuste et ce n'est pas normal. Ça va biaiser le jeu politique. Of course. Mais est-ce que vous le sentez venir? Car on en parle dans votre camp et je suis étonné que vous me disiez que vous n'avez pas entendu parler de cela. Je ne veux pas m'avancer parce que je n'ai pas encore des preuves. Mais toujours est-il que on entend effectivement parler de cela. La question que l'on se pose et que je ne vais pas vous poser, pourquoi attendre la dernière minute pour vouloir naturaliser des gens? C'est quand même suspect, non? Ben si, c'est tout à fait suspect. Et si cela s'avère juste, je pense que nous, au niveau du PDCA, on ne pourra pas accepter cela. Il s'est dit aussi que le RHDP, donc cette alliance entre le PDCI et le RDA, est en train de constituer son électorat dans d'autres pays. Je ne comprends pas, si l'alliance est cassée, comment est-ce que le RHDP peut être en train de reconstituer un électorat hors de Côte d'Ivoire? Je ne comprends pas très bien. À ce niveau, je n'ai pas l'information également. Le RDA qui sera en train de... Non, le RHDP. Le RHDP qui sera en train de reconstituer son électorat en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais ça rejoint la toute première question, la question précédente que vous avez posée pratiquement. C'est-à-dire, c'est dans un esprit de pouvoir s'accaparer. Alors, ce que je ne comprends pas, Jean-Luc Boni, aujourd'hui, on sait que le RHDP est à l'agonie, puisque c'était une alliance de deux partis. Oui. Le PDCI et le RDA. Oui. Et bien. L'UDPCI. L'UDPCI. Ok. Aujourd'hui, le PDCI, tout le monde sait qu'il veut aller en solo. Oui. Vous l'avez dit là. Tout à fait. Bien. Alors, comment peut-on dire que le RHDP est en train de reconstituer son électorat hors de Côte d'Ivoire, sachant que l'alliance est cassée? C'est ce que je ne comprends pas. J'ai lu ça et là, je prends des infos ça et là. Vous n'êtes plus dans une alliance, mais certains utilisent le nom de l'alliance pour reconstituer l'électorat. Bon, à ce niveau, au niveau du RHDP, par le passé, c'était, tant que le PDC était là, c'était le RHDP, mouvement politique. Mais là, ils sont allés à un congrès extraordinaire où ils ont parlé de RHDP unifié. Mais le RHDP unifié, en tant que parti politique, en tant qu'une entité, avec pour père fondateur Alassane Ouattara. Mais bon, au niveau de... Après, disons, la cassure, après la séparation, le RHDP, ils veulent constituer un autre électorat. Normalement, ils se disent majoritaires déjà au vu des dernières élections. Je ne crois pas qu'ils soient en mesure de pouvoir recruter des personnes hors de la Côte d'Ivoire. Ce serait biaiser le jeu électoral. Bon, je vais vous lire ici une déclaration de Maurice Kakougikawe, le numéro 2 du PDCI. Je ne sais pas si je dois ajouter RDA derrière. Je suis très embêté là. Bien sûr, il faut ajouter le PDCI RDA. RDA, très bien. Il a fait cette confidence-ci. Le président prendra les décisions rapidement. Nous voulons dire aux militants que le président est en train de mettre en place patiemment le PDCI RDA. Mais quand il y a des difficultés, il y a des gens qui ne savent pas souffrir. Ceux qui sont partis du PDCI RDA, ce sont ceux qui ne savent pas souffrir. Quand nous avons une conviction et un idéal, il faut pouvoir souffrir. Je suis bien d'avis avec le secrétaire exécutif du PDCI RDA. La conviction, c'est ce qui dirige les hommes. Un homme de conviction, c'est un homme qui croit à son idéal, à un idéal. Et lorsque on appartient à un parti politique et que, justement, face à une situation où nous sommes pris entre le marteau et l'enclume, je pense que l'idéal serait de rejoindre son parti originel. Mais il y a certains des anciens militants, certaines personnalités qui étaient au PDCI, mais, comme je l'ai dit tantôt, nous, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on voit, qui ont du mal à pouvoir revenir au PDCI parce que, justement, de l'autre côté, c'est comme s'ils étaient un festin. Et ce festin, ils veulent prendre tous part à ce festin et donc, ils ont du mal à pouvoir revenir au PDCI. Ils sont parasasiés ou quoi?
Ben, le ventre est ingrat, comme on dit. Le ventre, il est ingrat et on peut avoir mangé là et au bout de 4 heures, vouloir encore manger. Mais toujours est-il qu'en politique, ils prêchent pour leur intérêt personnel et individuel. Il y a certaines personnalités que je n'oserais citer le nom ici, mais qui nous surprennent désagréablement. Et par le passé, même au niveau du PDCI, ils étaient des alternatives. C'est quoi des alternatives? Des alternatives au cas où il s'agissait, la jeunesse par le passé avait planché sur 2-3 personnalités qui se trouvent aujourd'hui au niveau de RHDP, et on parlait d'eux comme des alternatives qui pouvaient véritablement représenter le PDCI à une élection présidentielle. Comme étant le futur, quoi, potentiel futur. Oui, mais aujourd'hui, il se retrouve de l'autre côté. Jean-Luc Boni, revenons sur PDCI Action 225. Oui. Dans ce groupe de mots, ce n'est pas une phrase, hein, c'est un groupe de mots. Oui. Le mot qui marque, c'est action. Quelles sont les actions que vous posez au sein de la diaspora aujourd'hui? PDCI Action 225, au niveau de la diaspora, on a constaté qu'il y avait un manque de mobilisation. Donc déjà, première action, c'est mobiliser toutes les personnes qui sont restées amorphes, qui sont restées timorées, en arrière-plan avec le PDCI. Il y a plein de militants PDCI ici, mais des partis comme le FPI, on a vu combien de fois le FPI s'est mobilisé pour pouvoir soutenir son leader. Aujourd'hui, il revient au PDCI de prendre ce qui est bon avec les autres. Donc, non, on a décidé... Vous citez le FPI comme exemple? Hein? Non, en termes de mobilisation... Même en politique, on peut être honnête, il paraît. En termes de mobilisation. Oui. En termes de mobilisation. Et on s'est dit, il faut véritablement mobiliser nos militants. Et en termes de mobilisation, nous allons ratisser l'âge. Nous essayons de ratisser l'âge en faisant du porte-à-porte. En approchant les personnes qui étaient un peu en retrait, de sorte à ce qu'on revienne. Aujourd'hui, il s'agit véritablement de remobiliser tous les militants du PDCI et aller au-delà. Parce que le PDCI, c'est le parti creusé, c'est le parti mère. Il faut que les Ivoiriens reviennent aux fondamentaux de ce pays-là, de sorte à ce qu'on puisse véritablement aller à des élections, à une réconciliation d'abord. Une réconciliation au sein du PDCI. Au sein même pas seulement au niveau du PDCI, parce que le PDCI c'est une entité certes, mais au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais d'abord au sein du PDCI, je sais pourquoi, je le dis, vous allez comprendre la suite de ma question. Je vous écoute alors. Que répondriez-vous à ceux des anciens membres du PDCI qui vous reprochent d'avoir fait alliance avec le RDA dans la Salvatera? Car voilà pourquoi certains sont démobilisés. Ils me l'ont dit. C'est vrai. En son temps, comme on le dit, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment, n'est-ce pas? Et pour répondre à cette question, il fut un temps où il fallait se mettre en alliance avec le RDR. C'est vrai, comme je l'ai dit aussi tantôt, il n'y a pas d'alliance contre nature en politique. C'est Laurent Gbagbo qui l'avait dit. C'est Laurent Gbagbo qui l'avait dit, mais il se trouve qu'effectivement, il n'y a pas d'alliance contre nature. C'est vrai que cela peut blesser, cela peut véritablement heurter certains militants du PDCI, mais je pense qu'il ne faut pas être jusqu'au boutiste. Il faut toujours laisser une porte pour le dialogue. Donc, si cela a heurté ces militants, il est tout à fait normal que nous, en tant que PDCI Action 225, allions vers ces militants pour leur expliquer, disons, ces décisions-là, ces décisions qui avaient été prises en son temps. Parce qu'effectivement, ce que vous dites n'est pas faux. Il y a beaucoup qui reprochent cela au président Henri Konan Bédié. Au moment de naturaliser en Côte d'Ivoire, il faudra penser à me donner mon passeport, hein, parce que je suis aussi ivoirien, hein, je travaille. Hein. Et oui, ils me l'ont dit, les anciens militants du PDCI qui traînent le pas aujourd'hui en disant ils ont fait alliance avec la SAN, on n'était pas d'accord, ils ont quand même fait. Et qu'est-ce que vous voulez leur dire aujourd'hui pour les rassurer? Ils sont là. Bien, chers militants et militantes du PDCI, RDA, le PDCI originel du président Houphouët-Boigny, le père fondateur de la nation ivoirienne, le PDCI qui a pour héritier M. Henri Konan Bédié. Nous demandons aux uns et aux autres de pardonner certaines erreurs qui ont été commises au cours du parcours, parce que la vie c'est un cheminement, tout est passage dans la vie, et par rapport à cela,
il peut y avoir des erreurs. Et le président Henri Konan Bédié lui-même, un homme sage et averti, a reconnu ses erreurs. Je pense qu'il revient aux uns aux autres de pouvoir accepter. Une faute avouée est une faute à moitié pardonnée. Retrouver la maison mère, de sorte à ce qu'on puisse mener le combat commun qui est celui de retrouver le pouvoir d'État en 2020. 2020 sera quel mois là déjà? Le mois d'octobre, généralement, où les élections ont lieu. Octobre. Nous sommes en avril, donc c'est dans un an, 6 mois. Un an, 6 mois, oui. Ça va aller? Nous sommes confiants. Très confiants? Très confiants. Ah bon? Figurez-vous qu'un mouvement comme PDCI Action 225, Diaspora, qui n'existe que depuis quelques mois. Quelques mois environ, combien? Quelques 6 mois? Oui, 6 mois, voire plus même, je dirais 7 à 8 mois, se retrouve aujourd'hui avec plus de 2600 membres actifs. Donc, ça voudrait dire qu'il y avait des personnes qui étaient là, qui avaient besoin qu'on aille vers elles. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons vers ces personnes, nous reconnaissons les erreurs du passé, nous les assumons et nous essayons d'avancer en fonction de ces erreurs. Nous essayons de corriger ce qui avait été commis comme erreur pour ne plus retomber dans les travers du passé. Chers téléspectateurs, à ceux du camp d'en face du PDCI qui pourraient reprocher à JMTV+ de n'avoir pas titillé Jean-Luc Boni, le but de cette émission était de présenter leur mouvement PDCI Action 225 aux Ivoiriens. Voilà, donc on fait les choses. L'angle du sujet était de présenter votre mouvement. Un autre jour, je vous réinviterai. Vous posez des questions et vous piquez. Moi, je pique, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Dites-moi, Jean-Luc Boni, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose à propos de PDCI Action 225 et que j'ai oublié, étant donné que je ne sais pas tout? Bien, au niveau des actions à mener, j'avais parlé de porte-à-porte, et je voudrais revenir dessus. Le PDCI Action 225 Diaspora a pour objectif, c'est vrai, de ratisser l'âge au niveau de la diaspora, mais le but final, c'est au niveau local, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Parce que les actions que nous allons mener ici vont conditionner aussi la mobilisation des militants au niveau local. Et le gros des militants, c'est là-bas. C'est là-bas. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous, au niveau de la diaspora française, allemande, disons européenne et diaspora américaine, nous menons des actions de sorte à pouvoir mobiliser également les moyens, à aider nos frères qui sont sur place là-bas, les militants désœuvrés, qui auront du mal à pouvoir acheter les cartes des militants, auront du mal à pouvoir, comme on appelle, s'établir une pièce d'identité. Donc ça, ce sont des actions très concrètes qui vont être menées de sorte à ce que tous ceux qui sont en même de pouvoir voter, parce qu'il y a les nouveaux majeurs aussi, qu'on nous devons approcher pour pouvoir ramener tout cela au niveau du PDCI. Et c'est le gros des électeurs. That's very nice. So, JMTV+ sera bientôt du côté des États-Unis, ce sera à Washington bientôt. Oui. Et nous ne manquerons pas de vous ouvrir notre plateau, vous, frères ivoiriens, vous, frères camerounais, béninois, bref, toute l'Afrique noire francophone. Allez sur jmtvplus.com, trouvez mon contact, contactez-moi et je serai très heureux de vous inviter, vous exprimer sur JMTV+. To speak in English, JMTV Plus is going to be in the USA, in Washington, D.C. Just find my contact on www.jmtvplus and just contact me. I will take you on my TV to talk about politics, to talk about artists. Jean-Luc Boni, on revient à la langue maternelle, même si la langue maternelle aurait dû être celle de Côte d'Ivoire, que je connais pas encore, mais c'est pas grave. Le baoulé. Le baoulé. Tout à fait. Ah, vous savez ce que j'adore chez vous? Chez les baoulés? Non, dites-le moi. Le café. Juste le café. Bon, on se retrouve donc sur ce même plateau chez les téléspectateurs dans quelques temps avec un autre invité, ivoirien, béninois, camerounais ou de toute l'Afrique. D'ici là, sachez que nous vous aimons beaucoup et que l'Afrique doit former un et un seul. À bientôt, Jean-Luc. Merci. Et bon courage. Je vous en prie. Merci bien. Merci. Ciao.